Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2603 de l'After Zap Image. On commence en ce samedi soir avec Mario Balotelli. Si le PSG m'appelait, aucune chance, pas question comme j'ai joué à Marseille et Nice, donc hors de question. Et le journaliste lui dit, et s'ils viennent avec une proposition de salaire de 10 millions d'euros par an, donc là ça change pour Balotelli, bien sûr dans ce cas j'accepterai. Je rejoindrai même l'équipe de mon frère et j'irai jouer là-bas. Donc voilà, bien sûr Balotelli c'est non pour le PSG mais avec un énorme salaire. Là bien sûr ça pourrait changer en oui. Du côté de Paris, n'oubliez pas que Balotelli joue actuellement du côté de Adana Demirspor, du côté de la Turquie. On parle beaucoup de la puissance offensive du Nigeria, mais celle du Japon, c'est quelque chose aussi. C'est vrai que souvent, je montre les groupes du côté du Nigeria avec des attaquants énormes. Il y a Osimhen, il y a Chukwueze, il y a Mosimon, vraiment il y a des gros joueurs, il y a Nacho, tout ça. Mais du côté du Japon aussi, peut-être une sélection qu'on parle pas beaucoup, mais vraiment regardez le secteur offensif là-bas. Donc Mitoma, le joueur de Brighton, Takekubo, le joueur de la Real Sociedad, Ito et Nakamura, deux joueurs du Stade de Reims. C'est aussi Minamino, que tout le monde connaît en France, vu qu'il joue du côté de Monaco. Kamada, les gars du côté de la Lazio, ou Furu Hachi du côté du Celtic Glasgow, un joueur tellement sous-côté aussi ce genre du Celtic. Donc c'est vrai qu'ils ont un sacré aussi secteur offensif du côté du Japon. Mais pas le Japon, on se souvient la dernière Coupe du Monde, ce qu'ils avaient fait contre l'Allemagne, contre l'Espagne, ils avaient réussi des belles performances. C'est vrai que c'est une équipe redoutable, les Japonais. On va parler de Del Piero, il va devenir le nouveau directeur sportif de l'équipe de Al Nasser en Arabie Saoudite. Vous savez qu'Al Nasser a changé de dimension depuis que Ronaldo est arrivé dans ce club. Bon, après c'est toute la Ligue saoudienne qui a changé de dimension. Bref, donc Nasser a changé de président, enfin non pas de président mais plutôt de coach. Ils ont changé pas mal de joueurs et maintenant c'est le directeur sportif qui devrait être changé du côté de Al Nasser. Des nouvelles d'André Onana qui hésite à participer à la CAN 2024 avec le Cameroun. Donc la CAN commence dans 98 jours exactement. Parce qu'avant-hier, jeudi, je vous ai dit que quand on était jeudi, ça aurait fait 100 jours. On était à J-100 du début de la CAN. Donc voilà, en gros, il hésite. Pourquoi? Donc sa priorité serait de se concentrer sur Manchester United après ses débuts difficiles. C'est vrai qu'il a encaissé énormément de buts en ce début de saison. Il est vraiment pas impérial, pourtant c'est un très bon gardien du côté de l'Inter, mais à Manchester il floppe en ce début de saison et en gros il pourrait peut-être se concentrer à fond sur son club et du coup ne pas participer à la CAN avec le Cameroun. Bon, on verra. Pour l'instant, il n'a pas encore tranché concernant la question, mais c'est un doute du côté de la sélection camerounaise. On va parler de André Santos, n'a pas joué une seule minute en Première Ligue avec Nottingham Forest depuis le début de la saison. C'est une catastrophe. Pourtant, ce joueur, je me souviens, j'en avais parlé dans les périodes de Mercato, il avait été transféré à Nottingham. Donc, il a rejoint le club en prêt de Chelsea en août après plus de 10 demandes de prêt au cours de l'été. Pas le meilleur choix de carrière pour le milieu défensif brésilien de 19 ans. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de clubs qui le voulaient parce que Chelsea l'avait recruté et Chelsea avait reçu au moins 10 clubs qui étaient intéressés par lui, dont l'équipe de Strasbourg, le club satellite de Chelsea. Et du coup, c'est le joueur qui avait fini par choisir. Du coup, il avait pris Nottingham Forest. Le problème, c'est qu'il a joué aucune minute dans cette équipe. Donc voilà, c'est vrai que quand tu es jeune, comme lui à 19 ans, le plus important c'est de jouer pour l'instant, mais il est tout le temps sur le banc. Et ça, c'est un gros souci. On pense qu'il pourrait peut-être casser son prêt là dès janvier et aller dans un autre club où il pourrait enfin jouer. Lucas Digne sur Ousmane Dembélé, il est rapide, agile et à l'aise techniquement. Il peut tout faire en plus de ça. Maintenant, il fait les replis défensifs. Bon, de temps en temps, pas tout le temps. C'est un des joueurs les plus complets, talentueux que j'ai jamais vu. Voilà le beau message de Lucas Digne sur Ousmane Dembélé. La FIFA envisage d'assouplir les sanctions faites à la Russie à la suite de ce conflit avec l'Ukraine. Une décision pourrait être prise plus tard dans la journée. Donc tout récemment, l'UEFA avait autorisé l'équipe russe des moins de 17 ans à participer au match de qualification pour l'Euro, que ce soit les filles et les garçons. Donc voilà, les U17 russes pouvaient jouer des compétitions UEFA, alors qu'avant c'était impossible depuis le conflit avec l'Ukraine. Et en gros, la FIFA pourrait peut-être intégrer, je sais pas, peut-être pourquoi pas faire revenir les clubs russes en Ligue des Champions. Mais pas que maintenant ils sont exclus, ils ne peuvent pas plus participer à cette compète. Donc voilà, concernant bien sûr la Russie. Thomas Müller compare Mathys Tel à Robben. Robben, légende bien sûr du côté du Bayern. Donc il a dit, on voit bien ce qui lui manque un peu, ce type de vision d'ensemble. Mais si tu veux absolument marquer des buts, tu dois aussi parfois baisser la tête. Si nous nous souvenons de Robben, nous nous sommes aussi parfois dit, ok, maintenant il aurait dû voir son coéquipier, mais il était concentré sur le but et cela lui a permis de marquer beaucoup de buts. Mathys doit continuer à faire son truc, chercher de nombreuses conclusions avec sa force de conclusion. Donc voilà le message tout simplement de Thomas Müller qui compare Mathys Tel au début de Robben quand il était du côté du Bayern Munich. Et toujours avec le Bayern Munich,
avec leur nouvelle victoire, là, c'était cette semaine là, en Ligue des Champions 2-1 à Copenhague. C'est 36 matchs d'affilée sans perdre en phase de poule. Regardez tous les matchs, ça avait commencé le 3-0 contre le Celtic tout en haut. Et après, ça a suivi. Bon, je ne vais pas citer à chaque fois les matchs. Donc, beaucoup de matchs. Il y a eu, par exemple, un 3-1 contre le PSG. Il y a eu un 7-2 contre Tottenham. On continue. Il y a eu un 6-2, c'était contre Salzbourg. Un 4-0 contre l'Atlético Madrid. Un 6-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Un 3-0 contre Barcelone. Et pour finir, tout en bas, le dernier, à Copenhague. Bayern où il y a eu 2-1, il y a eu 4-3 lors du match avant contre Manchester United. Donc, incroyable, 36 matchs d'affilée sans perdre, et c'est bien évidemment un record dans l'histoire de la Ligue des Champions. Après 87 matchs de suite joués en Première Ligue, Bukayo Saka pourrait être absent contre City demain dimanche. Donc ça serait la première fois qu'il ne participerait pas à un match de Première Ligue depuis le 2 mai 2021, soit 885 jours. Il avait été à chaque fois soit il commençait titulaire ou soit il rentre en cours de jeu. Donc voilà, vu qu'il a été blessé, on se souvient, il est sorti sur blessure contre Lens. Donc il y a très peu de chances de le voir demain lors du choc contre City. Donc un peu de repos de temps en temps ne lui ferait pas de mal. C'est pour ça que demain il devrait être forfait. Bukayo Saka, il est jeune, mais il doit souffler là parce qu'il a trop enchaîné ces derniers temps. Manchester United, tiens, on parlait tout à l'heure d'Onana, a concédé 18 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues. La dernière fois que les Mancuniens ont fait pire un démarrage, c'était il y a 57 ans lors de la saison 66-67, pour montrer les débuts très compliqués de Manchester, surtout en défense. C'est pour ça que tout à l'heure on disait de Onana, peut-être qu'il allait vouloir se concentrer à 100% bien sûr sur son club et ne pas faire la canne. Officiel, Yasser Laroussi a décidé de représenter l'Algérie, ce joueur qui avait joué avec les équipes de France junior, tout ça. Donc regardez, c'est ce qu'il a pu mettre, c'est avec une immense fierté que je vous annonce que je rejoins la sélection nationale algérienne afin de défendre avec fierté les couleurs de mon pays, en parlant bien sûr de l'Algérie. Donc voilà, il peut être sélectionné, donc là on connaîtra, ou peut-être on connaît, je ne sais pas, j'ai toujours pas vu la liste de l'Algérie, mais il pourrait être appelé bien sûr pour les 2 prochaines rencontres. Mbappé les gars, n'oubliez pas qu'Mbappé, en ce 7 octobre, il n'a toujours rien prolongé. C'est-à-dire qu'en fin de saison, il est en fin de contrat. Et peut-être, les gars, il a peut-être des idées tout simplement d'aller du côté du Real Madrid, surtout après le revers du PSG, on sait, cette semaine contre Newcastle. Tiens, le dernier like de Thiago Silva sur Instagram qui critique la séparation du PSG avec Léo Messi, Neymar et Marco Verratti. Il faut manger de l'âme. Bon, vous savez, pour se débarrasser de ce trio, il faut être un abruti ou un vendu. Donc en gros, c'est quelqu'un qui a mis ça sur son compte Instagram. Puis on peut voir le liké par Thiago Silva. Voilà ce message. Le pire, c'est que c'est bon, font écho. Bon, on peut voir tout ce qui a été inscrit et Thiago Silva a liké. Donc, c'est-à-dire qu'il approuve tout ce qui a été inscrit tout simplement sur cette publication Instagram. Eric Cantona, il a dit Domenech est l'entraîneur le plus nul du football depuis lui. Je ne sais pas si lui combien 14. Je ne connais pas trop les chiffres romains. Bon, bref. C'est à l'époque, et voilà ce que peut dire Cantona, ancien joueur de l'équipe de France, que Domenech, en gros, c'est un coach qui ne sait pas coacher tout simplement. Je pense que la seule issue devrait être de rejouer le match. Vraiment, Jürgen Klopp veut rejouer ce match de la semaine dernière où ils ont perdu 2-1 contre l'équipe de Tottenham. Il a dit, en tant qu'entraîneur de Liverpool, je pense que la solution devrait être de rejouer la rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a une faute de la VAR, les gars. Il y aurait dû un but de Luis Diaz qui a été refusé. Il a dit, pour autant que je me souvienne, quelque chose comme ça ne s'est jamais produit auparavant. C'est pourquoi je pense que le match devrait être tout simplement rejoué. Je ne suis pas en colère contre aucun des arbitres, pas du tout. Ils ont fait une erreur et je suis sûr qu'ils se sont sentis mal cette nuit-là. Donc voilà, pour Klopp, ce match devrait être rejoué. Bon, on ne voit pas du tout la fédération anglaise faire rejouer tout simplement ce match. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve plus tard bien sûr. Demain je ne sais pas si je ferai un after Zappy match. Moi ça sera lundi bien sûr le prochain numéro. Je vous souhaite un bon samedi et à plus tard.